Wesh l'équipe, c'est Linz. Je suis désolé d'avance les gars, ça va pas être un sujet où je vais rigoler parce que là, il se passe des trucs ultra graves. J'ai de la chance, ça me concerne pas personnellement, mais ça concerne un rappeur et donc la communauté rap. Donc ça te concerne aussi. Je sais pas si tu le sais, mais actuellement MHD est en prison. Et c'est pas pour trafic de stupéfiants ou des trucs comme ça, tu vois, où tu peux te dire bon bah au maximum il va faire 1 an comme la crime. Là gros, c'est des vrais bails. Alors il y a beaucoup de rumeurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit même sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos, à ce qui paraît, de proches de MHD, de mecs qui étaient là à la bagarre. Moi je vais te dire un truc d'entrée. Je connais rien de cette bagarre, tu vois. Ça veut dire je me suis renseigné comme tout le monde, mais moi j'ai pris différentes versions et je te les ai rassemblées ici. Je vais te donner mon avis sur tout ça parce que c'est un truc extrêmement grave. Déjà le fait que MHD est actuellement mis en examen, c'est un fait. Depuis le 17 janvier. Donc ça veut dire que là ça fait un bon bout de temps. On est le combien là? Je crois on est le 23, un truc comme ça, non? Ouais, on est le 23. Donc ça fait quasiment une semaine qu'il a été mis en examen. Maintenant on en vient à la question du pourquoi. À ce qui paraît, il aurait été associé à un meurtre. Et quand je te dis associé, c'est associé de très près. Je vais pas dire c'est lui, tu captes. Mais en tout cas, il est vraiment mouillé dans cette affaire. Déjà, ça c'est officiel. Ensuite, le déroulement de ce meurtre, on sait pas exactement comment ça s'est déroulé. Mais ça circule par-ci, par-là. Je pense que tu as déjà vu des petites rumeurs comme quoi il y aurait des vérités. Dans cette vidéo, on va déjà parler des rumeurs parce que tu vois, il n'y a rien d'officiel en fait. Tu vois, la justice, elle suit encore son cours. Donc on peut pas être sûr à 100% que ça soit déroulé comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça des rumeurs. Ensuite, on va parler des mecs qui donnent de la force à MHD. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Parce que là, il est quand même mouillé dans une affaire de meurtre. Déjà, dans les faits, ce meurtre s'est déroulé dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Donc déjà, c'était cet été. Et je sais pas si tu te rappelles, cet été, j'avais fait une vidéo comme quoi MHD arrêtait le rap. Tu sais, il se sentait pas trop bien. Il avait mis un message, plusieurs messages même sur Instagram pour dire ouais, j'arrête ma carrière et tout. Et il y a du temps qui s'est passé. Tu vois, là, on est en janvier. Il a continué à rapper. Il a continué à faire ses shows, ses tournées, etc. Et là, il allait partir vers une tournée internationale. D'ailleurs, son avocate a dit: ce que je déplore, c'est qu'alors qu'il se tenait à disposition de la justice depuis le mois de juillet, qu'on ait attendu la veille de sa tournée internationale pour l'interpeller et pour lui réserver ce sort. En mode, ils ont fait exprès de saboter sa tournée. Moi, je te dis la vérité, ça déjà, j'y crois pas. Parce que la justice, je connais, ça met des années, des années, des années. Là, vu que c'est un rappeur, je trouve que c'est quand même allé assez vite. Ça veut dire que les faits se sont déroulés en juillet. Là, on l'interpelle en janvier. Franchement, ça va assez vite, gros. Moi, je pense que c'est plutôt une coïncidence. Voilà. De toute façon, MHD, il avait dit quoi? Il avait dit ouais, j'arrête ma carrière. Voilà qu'il avait qu'à l'arrêter, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Je rappelle que malgré le fait que, tu vois, les musiques de MHD, c'est pas trop mon délire, je suis totalement neutre. C'est-à-dire, moi, moi, je suis un vrai Suisse. À chaque fois qu'il y a des conflits, je m'en fous. Je veux juste en fait te parler de ça pour que toi tu te fasses ton propre avis. En fait, apparemment, ça aurait été une bagarre entre des jeunes du 10e arrondissement et du 19e à Paname. MHD, il vient du 19e arrondissement. Ok. Il a percé sale. Je pense pas qu'il habite encore dans son quartier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, il était avec les mecs de son quartier. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs témoignages, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, de mecs qui étaient proches de la victime ou de mecs qui étaient proches de MHD. En fait, l'histoire, ça serait que les jeunes du 10e arrondissement, ils sont venus chercher la merde aux jeunes du 19e, donc aux collègues de MHD. Un soir, ces collègues, ils se sont dit quoi? Vas-y, on va aller les ken. Donc, ils sont partis dans le 10e, juste pour... voilà, qui est du fry, de la violence et tout. Déjà, à ce stade, tu peux pas cautionner. Mais j'ai envie de te dire, ça arrive tout le temps. Des bagarres entre quartiers, frère, qui a pas connu ça? Parce qu'il faut dire aussi que MHD, lui, c'est un artiste, tu vois. Vraiment, il a percé. Donc pourquoi il est venu avec sa bande aller voir les jeunes du 10e arrondissement? Déjà ça, pourquoi? Pour faire le mec, ouais, je suis quand même de la street, même si j'ai percé. Ça, c'est ce qu'a dit un mec qui connaissait bien. À ce qui paraît, tu vois, c'est pour ça que je te dis, on n'a pas de preuve formelle que les mecs qui connaissent vraiment MHD. Mais comment il a expliqué ça, le mec et tout, ça se voit vraiment qu'il le connaissait. Et ça lui a dit à MHD, n'y va pas, n'y va pas. Tu fais pas partie de ce milieu, tu vois. Tu fais plus partie de la street. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, t'as une carrière, voilà, il va avoir peut-être des trucs de ouf qui va se passer cette nuit. Il faut pas que tu y ailles. Et apparemment, il serait allé quand même. Je pense pas que c'est MHD qui s'est dit ouais, vas-y, venez, on y va l'équipe. Je pense que c'est plus lui qui a rejoint le groupe. Donc MHD et sa bande voulaient régler leur compte avec les jeunes du 10e arrondissement de Paname. J'espère que jusqu'ici tu me suis parce que ça va aller très vite. Une fois sur place, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes du 10e, ils sont tous taillés. Apparemment, c'est la version que tout le monde raconte. Maintenant, tu peux te dire bon, ils sont taillés, pas de bagarre, fin de l'histoire. Oui, ça aurait pu être ça, mais malheureusement, il y a une personne qui se trouvait au mauvais moment, au mauvais endroit. Et ça aurait pu être n'importe qui, l'équipe. N'importe qui de vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. C'est pour ça que faites attention la nuit, il se passe vraiment des trucs de fou. Après, si tu habites dans un village, voilà. Ce mec-là, il aurait pu juste se faire tabasser, tu vois, normal, ou juste, on aurait pu juste lui dire, est-ce que tu fais partie de la bande ou quoi? Non, là,
Apparemment, les mecs, ils ont pas cherché à comprendre. Ils sont venus à 15 sur lui. Ils l'ont tabassé. T'imagines, à 15 sur un homme. C'est pas les films, là, gros. Là, c'est vraiment la réalité. Ça veut dire que 15 mecs sur toi. 15, bordel, 15. Et il y a la vidéo, t'inquiète pas, je vais te montrer ça. Mais si t'es quelqu'un d'assez sensible, je te conseille de quitter la vidéo quand je vais montrer ce meurtre, frère. Parce qu'il faut se dire que dans cette vidéo, le mec, il est vraiment mort. La victime s'appelait Loïc, apparemment. Tout ça, je dis apparemment, puisque ça n'a pas été vraiment confirmé. C'est beaucoup de personnes qui témoignent de ça. Je pense qu'on peut les croire. Mais c'est pas officiel. Donc la victime s'appelait Loïc, c'était un jeune. Il habitait dans le bâtiment où s'est déroulée la scène. Il a été mis à la rue, à ce qui paraît, je crois, quelques semaines avant. Mais il restait toujours en bas de son immeuble, t'as capté? Et le truc qu'il faut souligner, c'est que lui, il appartenait à aucun groupe. Aucune bande. C'était un mec pas d'histoire. Donc c'est vraiment la victime. Je précise, hein, je pense pas que le coup, il était prémédité. Tu vois, je pense pas que ce meurtre était prémédité. Pas du tout. Mais c'est juste une bavure. Parce que Loïc, Miskin, qui avait rien à voir dans cette histoire, s'est fait tabasser par les potes de MHD. On peut dire les potes de MHD parce que c'est quand même ses potes, tu vois. Et il y a plusieurs versions de ce qui s'est passé. Ça va être très très hard ce que je vais dire. Donc voilà, quitte la vidéo maintenant si t'es assez sensible. Quand ils ont vu Loïc tout seul, ils se sont dit c'est un mec de la bande adverse. Ils sont arrivés, ils l'ont tabassé. À ce qui paraît, ils lui ont roulé dessus avec la voiture. Imagine, tu roules sur quelqu'un avec une voiture. Il lui aurait mis plusieurs coups de couteau. Moi, je pense que c'est vrai parce que sur les images de la vidéo que je vais te diffuser, il y a des gestes quand même comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Apparemment, il lui aurait sectionné le nez. Ça veut dire qu'il lui aurait coupé le nez. Il lui aurait coupé les cojones. C'est... Je sais pas, j'ai de la peine pour le mec en fait. Tu sais que c'est hard des trucs comme ça. Ça veut dire que toi, t'as rien à voir avec tout ça. Ça arrive, ça te fait des trucs comme ça. C'est pas juste ça te tabasse à mort. C'est que là, ça te fait des trucs atroces. Quand j'entends des trucs comme ça à mon oreille, frère, c'est normal que ça me fait un coup. Et ils se sont vraiment acharnés sur lui, gros. Acharnés sur lui. Je vais te montrer maintenant la vidéo. Voilà, comme je t'ai dit, si t'es encore là, accroche-toi parce que c'est pas tant le fait que ils sont là à plusieurs, parce qu'on voit pas très bien, tu vois. C'est juste le fait qu'à un moment, il déplace son corps et tout. Et tu vois qu'il est vraiment pas animé. Ça veut dire que quand il balance son bras, il tombe direct. Bref, c'est un truc de ouf, gros. Comme tu as pu le voir, le mec qui est allongé sur le sol, qui a plus de vie dans son corps, c'était Loïc. On sait pas exactement si vraiment ils l'ont coupé, comme je t'ai dit, des parties du corps, s'ils l'ont roulé dessus, etc. Mais en tout cas, comme tu peux le voir, ils l'ont tabassé à mort et ils l'ont laissé pour mort. Après, ils se sont taillés. Après, maintenant, la grande question de cette vidéo, est-ce que MHD était là ou non? Bien évidemment, l'avocate de MHD a dit qu'il n'était pas là. Le truc, c'est que pourquoi il est quand même mêlé à cette affaire, malgré que sur la vidéo, on voit pas très clairement qu'il y a MHD, c'est que la voiture qui était là, c'est la voiture de MHD. Oui, monsieur, c'est la voiture de MHD, ça veut dire que dans tous les cas, il est mouillé. Donc l'avocate de MHD, elle a dit quoi? Elle a dit ouais, il s'est fait voler la voiture. Ses potes, à lui, ils lui ont volé la voiture pour aller commettre un meurtre. Voilà, c'est la version en tout cas de la défense. Après, selon les divers témoignages qu'il y a un peu partout sur internet, MHD, soit il aurait été là directement à donner des coups de pied et tout à la victime. Moi, j'ai déjà lu ça, donc je sais pas du tout. Ou soit il était au volant de la voiture et on peut aussi pas le savoir, on peut pas le prouver en fait, parce que la seule preuve qu'on a, c'est quoi? C'est la vidéo. Et je vais te dire ce que risque MHD si vraiment il était présent cette nuit-là. Il risque 30 ans de prison. 30 ans. Et ouais, Zinc, c'est la vie, tu vois, tout peut arriver très vite dans une vie. Faites attention à vos fréquentations. Tu vois, c'est une phrase qu'on dit souvent, mais c'est vrai, ça veut dire vos potes, choisissez bien vos potes, l'équipe. Ça veut dire que là, grosse carrière, tournée internationale qu'il allait faire, bam, ça l'arrête. Il risque peut-être, ce que je dis gros, c'est vrai, hein, peut-être 30 ans de prison. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi ça en commentaire. Et maintenant, je vais passer à la deuxième partie de la vidéo, parce que MHD a reçu énormément de soutien quand même, malgré toute cette histoire. Et malgré tout ça, il a reçu énormément de soutien de la part de plusieurs rappeurs qui le connaissent, parce que tu sais, dans le monde du rap, ça se fait souvent quand un rappeur est en prison. Tu vois, libérer Maes est libérable, libérer la crime, il y a eu plein de trucs comme ça. Et au final, là, on parle de meurtre, bro. Ça veut dire qu'il y a un mec qui est mort, vraiment. Donc moi, je suis désolé, même si j'aurais été un pro MHD, tu peux pas donner de la force
un mec qui est quand même mouillé dans une affaire de meurtre, tu vois. Parce que en vrai de vrai, même si ça aurait été mon frère, même si je dois le soutenir et tout, si je suis pas sûr à 100% qu'il n'a pas été dans cette affaire, c'est chaud, tu vois. C'est chaud. Sachant en plus, apparemment, ce qu'ils auraient fait, comme je t'ai dit, des membres sectionnés et tout, c'est un délire, tu vois. Donc pour ma part, je peux pas donner de la force à MHD. C'est impossible. Après, pour autant, est-ce qu'on doit être sur ses côtes? Non plus. Parce que le mec, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, il est encore présumé innocent. C'est comme ça en France. Ça veut dire que jusqu'à qu'on démontre le contraire, t'es innocent. Si tu veux mon opinion, c'est chaud quand même. MHD, frère, il a quand même trempé dans cette affaire. Juste pour le fait qu'il y avait sa voiture sur le lieu. Et en plus, je t'ai pas parlé de la voiture, mais à ce qui paraît, il a déclaré volée. Et genre, quelques jours après, la voiture, on l'a retrouvée brûlée. Pense le mieux, moi, personnellement, c'est de pas lui donner de force. Et c'est pas non plus de l'enfoncer. Je pense c'est de rester neutre, à l'écart, avoir un petit coup d'œil quand même sur ce qui se passe. Dis ton avis en commentaire. Moi, en tout cas, c'était mon opinion sur cette affaire. Bon, on se retrouve prochainement pour une vidéo plus joyeuse parce que là, vraiment, moi, ça m'a touché personnellement. Des trucs comme ça, en fait, ça dégoûte, en fait. Vas-y, l'équipe. Bonne journée, bonne soirée. Je vous kiffe. À bientôt. Peace.